Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je vous retrouve aujourd'hui pour le 5e jour de la détox douce. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous sentez mieux, que vous avez envie encore de continuer de faire plein de choses, de vous faire du bien au moral comme au physique. Donc aujourd'hui, je pense que vous êtes convaincus aussi que c'est bon. Parce qu'on le sent quand même, qu'on se sent, non pas forcément amaigri, hein, je ne sais pas ce que je dis, mais allégé, avec moins de pesanteur en quelque sorte, quand on fait attention à ne pas faire d'excès, à ne pas répéter toujours les mêmes erreurs, et comme on aime souvent ces mêmes erreurs alimentaires, eh bien, ça peut être tellement répétitif que c'est plusieurs fois par jour qu'on peut se faire plaisir avec des gâteaux, avec du fromage, si on est salé, sucré, avec des choses différentes, du chocolat ou des pâtisseries. Et au fil du temps, une fois de temps en temps, mais ce n'est pas absolument se faire plaisir, c'est très important, mais quand ça devient tous les jours ou plusieurs fois par jour, obligatoirement, même le meilleur des organismes commence à se fatiguer, surtout en prenant de l'âge. Parce que souvent, on a ces mêmes goûts depuis très très longtemps. Donc, moi je sais que j'ai abusé de chocolat toute ma vie, toute ma vie. J'ai de la chance, sur le teint ça se voit pas, et je remercie toujours en me disant, mon Dieu, j'ai de la chance de ne pas avoir des problèmes autres. Euh, je repars souvent dans mon propre, comment on peut dire, addiction. Hein, c'est moins grave que certaines, mais c'en est une. J'y retourne dès que je suis un peu fatiguée, dès que je suis stressée. Par exemple, si j'ai une route à faire toute seule, en voiture, 400 km dans la journée, je m'aide. Je m'aide en mangeant du chocolat. C'est complètement stupide, mais le fait de manger du chocolat me fait plus de bien que de manger une pomme. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Et c'est pas n'importe quel chocolat, ce n'est que le chocolat au lait. Au lait. Milka en principe. C'est lui qui m'apporte le plus de douceur et me réconforte le plus. Donc c'est pas nouveau, ça a toujours été comme ça. Dès que j'ai eu l'âge de pouvoir m'acheter avec de l'argent que je gagnais, quelque chose, ça a été ça, le chocolat, le chocolat, le chocolat. Je me serais privée, je pense, euh, si j'avais eu à acheter par exemple entre un joli collant et des plaques de chocolat, j'aurais pas hésité, j'aurais pris des plaques de chocolat. Hein. C'était vraiment mon obsession. J'avais besoin d'en avoir tout le temps à la maison. Quand j'en avais à la maison, je le finissais tout de suite. Donc c'était vraiment difficile. Bon, ceci dit, c'est une addiction, mais c'est quelque chose qu'avec un peu de volonté, j'arrive à dépasser. J'arrivais à la dépasser pendant un certain temps. Quand j'arrête d'en manger complètement, c'est amusant parce que j'ai un petit dégoût qui fait que j'ai plus envie d'en manger du tout. Puis si je retombe dedans, eh ben, c'est foutu. Donc, bah oui, c'est ce qu'on appelle une addiction. Donc, je ne suis pas la seule, je sais qu'il y a beaucoup de personnes, comme je vous ai dit, quelquefois c'est le salé, le sucré, ou d'autres choses. Bon, et l'organisme, bah, il n'est pas heureux non plus, hein, parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il est fait, je pense, pour avoir une nourriture équilibrée, comme une vie équilibrée, sans trop stress, toujours un petit peu dans une douceur. Et bien voilà, et effectivement, moi, quand je lui procure cette douceur-là, je ressens tout de suite un bien-être. Donc j'espère que pour vous, c'est pareil. Pour toutes nos amies qui, elles, ont envie de s'alléger de quelques kilos. Alors, si c'est 2 kilos, on a le temps, en faisant comme ça, de les perdre pour l'été. Il n'y a aucun problème. Si vous avez 2 ou 3 kilos en trop, en faisant attention, en ne prenant pas, en ne vous servant pas, en ne prenant pas des grandes quantités, en essayant de prendre une petite assiette, ça c'est bien. Vous savez, les grandes assiettes, elles sont trop grandes. Une petite assiette à dessert, c'est suffisant pour les proportions. Hein, souvent, on en met beaucoup trop. Et voilà, donc on peut perdre ces kilos facilement, continuant à marcher. Vous seriez surprise, si vous marchez comme ça une demi-heure à pas rapide par jour, au bout d'un mois, même sans faire régime, hein, vous qui n'aviez pas l'habitude de marcher,
eh bien vous allez voir qu'effectivement votre corps d'une part va se remuscler. Vous allez avoir moins mal petit à petit, parce que je sais qu'au début, quand on remarche ou quand on fait du vélo, hein, parce qu'il peut y avoir des pathologies où la marche n'est pas très indiquée, ça c'est votre médecin qui le voit, mais en refaisant une activité une demi-heure par jour, tous les jours, ça peut être des abdominaux, ça peut être aller à la salle de gymnastique, ça peut être marcher, ça peut être nager, ça peut être faire du vélo, ça peut être courir pour certaines, ça peut être n'importe quoi. C'est une activité physique et ça, c'est extraordinaire pour la santé. Il faudrait absolument tout le temps, tout le temps, tout le temps y penser, même dans les moments les plus noirs de l'hiver où je sais on a énormément de mal à se bouger. Donc voilà, donc pour toutes celles qui ont plus à perdre, je mets le lien d'aujourd'hui.com. Moi, c'est le seul que je connais qui fait quelque chose de gratuit. Évidemment, il faut s'inscrire pour pouvoir en bénéficier. Mais une fois que vous avez inscrit, vous allez directement, j'irai voir pour vous expliquer en détail sur mon blog, mais c'est assez facile. Et vous avez des programmes, des menus pour la semaine. J'ai une amie qui m'a dit, mais dis-moi ce que tu manges, je ne sais pas quoi faire. Je ne fais pas forcément un régime, moi, pour perdre du poids. Donc, j'allège mes repas. Je mange du poisson 3 fois dans la semaine. Je mange de la viande 2 fois par semaine. 1 fois par semaine, c'est de la viande rouge. Et le reste, c'est de la viande blanche. Je mange quelquefois du jambon. Quelquefois, je fais une grande salade avec simplement du thon en boîte. Et voilà à peu près mon menu de la semaine. Dès qu'il va faire un peu plus de soleil, on va faire beaucoup plus de salade où je mettrai des petits bouts de poulet, des œufs durs, des tas de choses dedans, du crabe, voilà. Et si pour le matin, bah, vous le savez, en ce moment je fais un smoothie et je ne m'en lasse pas du tout, du tout. J'ai remplacé même mon thé par ça. J'adore ça, avec mes 2 tartines de pain grillé que je mets une fine couche de pâte d'amande, non pas de la pâte d'amande, mais de crème d'amande dessus. Ensuite, après, bah voilà, j'ai tout ce qu'il faut, je vais très bien jusqu'à midi. À midi, je mange effectivement mes légumes. Alors, moi, je mange pas toujours beaucoup de féculents, mais je rajoute souvent des pommes de terre, ou ça peut être du riz, ou des pâtes. Alors, le plus complet possible. Complet, j'ai du mal. Moi, c'est semi-complet que je prends. Je les achète au détail, d'ailleurs, au bio, souvent. Et puis, bah, comme je vous disais, moi, je termine souvent par une pomme. Alors, bio, effectivement, j'ai cette chance. J'ai un marché bio qui ne fait pas des pommes chères du tout. Elles sont à 2,10 mes pommes, mon kilo de pommes. Et quand je vais à Leclerc, je pense que c'est le même prix, mes pommes qui sont pas bio. Donc, effectivement, je prends des pommes bio. Mais par exemple, mes oranges ne sont pas bio. Je fais attention. Je fais attention, mais je ne suis pas non plus complètement. J'allège tout. Je prends un peu de bio pour alléger un peu, effectivement, tous les pesticides. Mais je ne suis pas du tout sans pesticides. J'en ai eu toute ma vie. Je suis toujours en vie à 65 ans. J'ai pas été malade. Donc, j'ai eu de la chance peut-être. Mais je pense qu'il faut aussi modérer. Si on mange plus rien, on va mourir d'autre chose, hein. Donc ça c'est sûr. Bon, et puis le soir, c'est souvent une soupe épaisse de légumes et avec une compote de pommes. Moi j'adore en hiver les compotes de pommes et ça me réussit très bien. De temps en temps, je prends quand même un yaourt au lait de brebis. Mais à 4 heures, je m'oblige à manger mes amandes parce que si nous ne prenons plus de calcium autre, dans les amandes, dans les noix, il y en a plein, hein. Donc c'est très très bon pour la santé. Donc vous obligez aussi à manger vos amandes à 4 heures. D'une part, c'est très très bon pour la santé. Et puis, ça cale bien, hein. Ça avec un vrai fruit. Un vrai fruit, une pomme aussi, c'est un vrai fruit. Mais justement, à 4 heures, une fois de temps en temps, une banane. 2 fois par semaine, à peu près, c'est riche en magnésium. C'est très très bon la banane. Puis si vous allégez en matière grasse, la banane ne vous fera pas du tout grossir, hein. Une orange, 2 mandarines,
Moi, je ne fais pas parce que en ce moment, je veux me priver de chocolat, mais pourquoi pas 2 carrés de chocolat. Euh, voilà, c'est un goûter, quoi. Vous faites un goûter de fruits. C'est excellent de prendre des fruits à 16 heures, c'est très très bon, et avec des amandes, pour justement compléter tout ça et pour enrichir. L'eau, prenez-la la plus riche possible en magnésium. Euh, je vous dirai des marques, là j'en ai plus qui me viennent, mais vous le savez aussi très bien, il suffit de taper en plus eau riche en magnésium sur internet et vous allez avoir toutes les eaux les plus riches. Donc voilà. Et puis prenez soin de vous, c'est-à-dire prenez le temps. Là en ce moment la saison, même si elle n'est pas facile au point de vue organisme, est quand même très très belle pour la nature. Tout est en train de reverdir parce que c'est fou, là ça va à vitesse grand V. Les bourgeons, il y en a plein partout. Les oiseaux commencent à venir sur les branches et ils sont magnifiques. Hein. Il n'y a rien de plus reposant que de les regarder. Et puis les fleurs qui poussent un petit peu partout, qui enjolivent cette nature. Eh bien, regardez-la pousser, parce que c'est vraiment magique. Elle s'est reposée, elle s'est mise à la diète l'hiver, en quelque sorte. Et puis là, hop, elle renaît, et elle est superbe et pleine de force. Donc, c'est beau. Méditez un petit peu. Méditez sans faire d'excès non plus, mais méditez, rêvez, en vous promenant, essayez de découvrir des choses et d'y penser. Ça va, vous allez voir, à force de découvrir, de chercher, on finit par oublier aussi tout ce qui vous pollue quelquefois dans la tête, des idées un peu négatives qui sont pas bonnes non plus pour notre organisme. Donc essayez de lâcher prise. Le mot est peut-être un petit peu abusif, mais de lâcher prise dans votre tête. Donc lisez aussi, si vous aimez ou si vous aimez écouter de la musique, prenez aussi une demi-heure rien que pour vous, où on ne vient pas vous ennuyer, on ne vient pas vous parler, on vient simplement respecter votre besoin d'avoir un peu de temps à vous pour ou écouter de la musique ou regarder un bon film, c'est comme vous voulez, et ça dure plus de temps, ou bouquiner. Moi en ce moment je suis avec Le Nouveau Nom, qui est simplement la suite de L'Amie prodigieuse de Elena Ferrante. Eh bien, je vous le conseille d'ardard, parce que c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est l'enfance, ça, c'est la vie d'adulte. Pour l'instant, je ne l'ai pas assez lu, donc je ne peux pas vous en parler, mais ça, c'est une écriture qui est extraordinaire, tout en vitesse, en rudesse, mais elle étudie ses personnages avec une exactitude, on le sent, on est dans la peau des personnages, c'est incroyable. Elle écrit vraiment très très bien, cette femme ou cet inconnu, on ne sait pas qui c'est, et il me tarde d'aller plus loin dans la suite de mes romans. Donc voilà, je vous laisse avec mes petites vidéos à suivre sur, vous verrez, et sur un masque aussi, un masque que j'ai découvert chez Filorga, qui s'appelle Scrub and Mask, dont je vous parle aussi à la suite de ma vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous remercie de votre fidélité. C'est vrai qu'à plusieurs, on est beaucoup plus motivé. Bisous, bisous, bisous. Donc aujourd'hui, je fais un masque de chez Filorga, qui est quelque chose de nouveau, Scrub and Mask. Alors il se présente comme ça. Il faut soulever le couvercle. Et il faut appuyer pour faire sortir la quantité, vous voyez, comme ça. Bon, voilà. Je le positionne sur mon visage. J'évite le tour des yeux, toujours, hein. Je reprends un peu pour mon cou. Un peu plus. Et pour mes mains. Voilà. Vous voyez, ça blanchit un peu sur mon visage. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais gommer. Avec des petits mouvements circulaires.
Alors ce sont des petits grains tout fins. Et une enzyme qui remonte en quelque sorte les impuretés à la surface. Allez, on va en mettre un peu aux oreilles. Les oreilles ont besoin aussi un petit peu d'être gommées, hein. Mes mains. Vous voyez, ils se reforment. Voilà. Je gomme mes mains. Alors, effectivement, ça fait plein de petites bulles. On sent des petites bulles. C'est l'enzyme qui remonte à la surface toutes les petites impuretés. Là, je vais enlever ce que j'ai mis là. Et une fois que j'ai bien gommé, je vais laisser, en quelque sorte, mon produit faire comme un masque. C'est-à-dire, je vais laisser la préparation. Vous voyez, ça se reforme. Quand je gomme, j'enlève du produit, et sinon ça revient. Donc, je vais le laisser, on va dire 10 petites minutes. Allez, 8 petites minutes sur mon visage. Ça fait comme des petites bulles. Et quand les bulles vont disparaître, eh bien, je rincerai mon produit. Donc, ce produit est à base d'oxygène. Il y a des sphères de perdite, je ne sais pas ce que c'est, qui font effectivement le gommage, et un enzyme qui permet de nettoyer à fond la peau comme ça, stimule la desquamation. Ensuite, on nous dit la texture se transforme en une mousse de soin active. Le NCTF stimule la régénération cellulaire et des micro-bulles d'oxygène se libèrent pour favoriser la respiration des peaux asphyxiées. Quand les bulles ont disparu, il est temps de rincer. Alors on nous dit qu'il ne faut pas se mettre au soleil après un masque, comme ça, vous voyez, ça disparaît. Donc je vais aller rincer. Voilà ce qui est dit pour la... J'ai du mal, hein. Pour l'indication, voilà. Ça peut être pour toutes les peaux. Il y a une chose qui est différente, c'est que ça... Moi, ça ne me gêne pas du tout, mais ça fait comme des petits cotis, quoi. On sent que c'est actif, quoi, sur la peau. Il y en avait un autre que j'ai essayé, c'était de chez Dr. Brandt. Je l'avais beaucoup aimé au point de vue éclat de peau, mais le prix, j'ai beaucoup moins aimé, surtout que je l'ai utilisé très peu. Là, j'en suis à mon troisième emploi, troisième dose. Je ne sais pas combien on arrive à faire de doses avec ce masque. Il est excellent, enfin, il est excellent, on va voir le résultat, mais en tout cas, ces masques-là sont très bons pour redonner de l'éclat, donc pour des peaux qui sont ternes, pour des gens qui ont des peaux ternes, pour toutes sortes de raisons, c'est excellent. C'est excellent aussi, je dirais, moi, pour moi, une fois tous les 10 jours, pour bien nettoyer la peau à fond. Et dans ce cas-là, on ne fait pas de gommage, il fait les deux, hein. Je vais me rincer, je vous retrouve. Voilà, je vais faire aussi une pulvérisation de stylage. Très douce, très agréable.
Elle est pas tellement plus chère que celle d'Aven et je la trouve vraiment très très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je vais prendre ma glace grossissante, un petit coup de lumière. Alors, surtout, retirez bien tous les grains. Ça, c'est important, hein. Il faut que le masque ne soit plus actif du tout dans la journée. Il faut bien tout retirer. La peau est plus claire, ça oui. Oui, ça c'est sûr. Bah, les pores sont resserrés, oui, c'est sûr aussi. Alors ça ne fera rien contre les taches, hein. Ça c'est sûr et certain. Mais la peau est claire, nette et bien propre. Il fait le même effet que le masque de chez Brandt et il est moins cher. Je n'ai pas essayé celui de comment s'appelle de Sephora, mais je pense qu'il doit être très très bon aussi. Les masques à l'oxygène sont excellents effectivement pour nettoyer vraiment à fond la peau. Sauf qu'un masque à l'oxygène, vous ne le faites pas tous les jours. Je pense que raisonnablement, c'est peut-être une fois par semaine et c'est le seul gommage. Voilà, en tout cas, c'est doux. Donc je ne pense pas qu'une peau fragile puisse avoir des problèmes avec ce style de masque. Voilà.